Mais ce matin, j'aimerais vous inviter à chercher l'Épître aux Colossiens, s'il vous plaît, au chapitre 3. L'Épître aux Colossiens, au chapitre 3. Après que la parole de Dieu ait mentionné l'importance de rechercher les choses d'en haut au début du chapitre, et après avoir encouragé les chrétiens à mourir aux choses terrestres qui sont liées à leur chair, l'apôtre Paul se tourne dans notre passage vers la relation compatissante que les chrétiens doivent entretenir les uns envers les autres, et en particulier sur le genre d'atmosphère spirituelle dans l'assemblée locale qui va permettre à l'Église d'aller de l'avant. Donc, il nous parle de ça dans les versets 12 à 17, si vous voulez suivre dans vos Bibles. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 12. L'apôtre Paul nous dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, et ça arrive parmi les chrétiens, qu'on a des sujets légitimes, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Il dit, soyez reconnaissants et faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le titre de mon message ce matin, c'est la vie spirituelle de l'Église. La vie spirituelle de l'Église, après avoir parlé des priorités du chrétien, après avoir parlé du disciple qui est prêt à renoncer à certaines choses sur cette terre, ensuite il se tourne vers la vie spirituelle dans l'assemblée chrétienne. Comment est-ce qu'on peut s'entretenir mutuellement? Comment est-ce qu'on peut s'exciter à l'amour, aux bonnes œuvres? Quel genre d'attitudes sont nécessaires pour ne pas être un obstacle à l'œuvre de Dieu, pour pouvoir permettre au Seigneur de continuer à nous édifier, puis à nous perfectionner, puis à nous faire grandir à l'image de Jésus-Christ? Et la parole de Dieu nous donne la recette dans ce passage. Une recette tellement importante. Un commentateur nous dit, dans ce passage, l'apôtre Paul démontre comment ces chrétiens avaient été complètement changés par rapport à leur marche terrestre. Et il leur donne des directives pour les aider à marcher dans la vérité en tant qu'Église, marcher dans la compassion, l'humilité, la patience, le pardon et la charité. Et c'est pour ça que c'est tellement important pour la vie spirituelle dans l'Église. Prions ensemble et demandons au Seigneur de nous aider à faire partie de la solution. Père Céleste, Seigneur, encore une fois, j'aimerais te remercier pour la parole de Dieu. J'aimerais te louer qu'elle est inspirée. J'aimerais, Père, vraiment te remercier qu'elle est efficace aussi dans nos vies. Et Père, j'aimerais te demander que tu puisses l'utiliser pour nous encourager, pour nous guider, pour nous aider à comprendre tes directives, Seigneur, afin qu'on puisse vraiment faire partie de la solution et faire partie de ceux qui vont édifier les croyants et qui vont les soutenir dans leur marche avec toi. Seigneur Père, toi, tu connais les défis de chacun de nous, tu connais peut-être les fardeaux que nous avons sur notre cœur ce matin, peut-être les préoccupations du monde qui nous entoure, notre travail, nos familles, les différentes relations de notre vie. Seigneur, on veut te demander que tu puisses être glorifié à travers ce temps dans ta parole et que tu puisses réchauffer nos cœurs afin qu'on soit en mesure d'accomplir ta volonté. Parle à nos cœurs par ton Saint-Esprit et que Jésus-Christ soit glorifié. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. La vie spirituelle dans l'Église. Alors qu'on se tourne vers ce passage, on s'aperçoit qu'avant tout, il nous exhorte aux bonnes attitudes.
Il nous exhorte aux attitudes qui sont spirituelles, qui sont produites par l'Esprit de Dieu et qui sont bénéfiques pour l'Église de Jésus-Christ. Le genre d'attitude qui va élever la valeur des croyants et qui va les traiter d'une manière digne de la maisonnée de Dieu, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la Bible, on nous dit qu'il faut se conduire d'une certaine manière dans l'Église de Jésus-Christ, dans la maison de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on agit d'une manière dans l'Église, puis on s'en va dans le monde, puis on vit comme le diable. Hein, puis qu'on suit les choses du monde, mais ça veut dire que dans la maison de Dieu, il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose de sanctifié, il y a quelque chose qui est important aux yeux de Dieu, puis on devrait se rassembler ensemble avec un désir de vraiment avoir les bonnes attitudes, un désir de vraiment honorer le Seigneur dans notre conduite. Et au verset 12, on nous dit « Ainsi donc, après avoir développé les bonnes priorités, après avoir rejeté les éléments de ce monde qui sont contraires au plan de Dieu, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous. » Puis là, on a l'image d'un choix, n'est-ce pas? On a l'image d'une décision dans notre vie, d'un pas d'obéissance alors qu'on rentre dans l'Église de Jésus-Christ. Je me souviens, mon pasteur disait toujours, vous savez, vous pouvez venir ici à l'Assemblée, vous pouvez pleurer, vous pouvez rire, vous pouvez faire toutes sortes de choses, mais il dit, on va vous accompagner, on va pleurer avec ceux qui pleurent, puis on va se réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais il y a une chose que je vous demande, c'est de prier que Dieu vous aide à avoir les bonnes attitudes. De prier que malgré les fardeaux sur votre cœur, malgré les circonstances dans votre vie, que vous puissiez faire ce qui est bien et dire, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Puis ça, c'est tout lié nécessairement aux fruits puis à la manifestation de l'Esprit dans notre vie. Donc, ce n'est pas comme si on contrôle nos émotions. Ce n'est pas comme si on peut dire, OK, là, je vais être bon, puis je vais être gentil, puis je vais être respectueux, puis je vais être humble. Mais certainement, dans notre relation avec Dieu, on peut demander au Seigneur d'agir dans notre vie et de nous permettre d'avoir ces sentiments pour pouvoir se revêtir des bonnes attitudes. Puis on nous dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ce n'est pas facile d'être en communion avec d'autres chrétiens, des pécheurs qui côtoient d'autres pécheurs. Tout le potentiel de problème est là. On a juste à regarder dans nos familles, on a juste à regarder dans les relations de couple dans notre Église, on a juste à regarder dans nos relations avec nos enfants. C'est tellement loin d'être idéal, c'est tellement loin d'atteindre les objectifs de Dieu. Même des fois, en parlant avec les gens, je me demande si les gens se servent de la Bible. Pour moi, la Bible, c'est un manuel de vie. Quand j'ai fréquenté mon épouse Shirley, je lui ai dit, j'ai dit, écoute Shirley, si on se marie ensemble, on va utiliser ce livre-là pour développer notre unité. On va utiliser la Bible pour avoir la même pensée, pour arriver aux mêmes solutions. Lorsqu'on va avoir des problèmes, on va se tourner vers Dieu et on va dire, Dieu, montre-nous dans ta parole comment régler ces problèmes-là. Puis le Seigneur nous a donné un manuel extraordinaire pour nous guider, puis nous aider, puis nous fortifier, puis nous permettre d'être exactement ce qu'on doit être. Mais la parole de Dieu, remarquez ici, demande aux chrétiens d'avoir des sentiments différents parce qu'ils sont des enfants de Dieu, des différents du monde nécessairement. Elle ordonne à ceux qui connaissent le seul vrai Dieu de changer leur façon d'aborder les autres. En se confiant dans le Seigneur, être prêt à changer notre approche. Moi, j'ai été élevé par un père qui était très colérique, très dur. Mais non, Seigneur, je ne veux pas être comme ça. Tu nous dis que votre douceur soit connue de tous les hommes, Philippiens 4,5. Je veux être doux, je veux représenter le cœur de mon Sauveur qui était doux et humble et qui était là pour prendre soin de ses brebis. Seigneur, change-moi, transforme-moi, fais une œuvre dans ma vie, montre-moi la bonne voie pour que je développe les bonnes relations qui doivent maintenir l'œuvre du Seigneur. Ce matin, la question, c'est est-ce qu'on est obéissant? Est-ce qu'on est prêt à mettre en pratique la parole de Dieu? Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 8, ça dit « Enfin, soyez tous ». Donc, c'est pour tous les chrétiens. Ça revient, là, quiconque, tous, chacun.
Ça revient, c'est notre responsabilité. Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Arrêtez de résister à la révélation de Dieu. Arrêtez d'être entêtés avec vos pensées. Des fois, en tant que chrétien, on a des traditions bien ancrées dans notre cœur, puis il n'y a rien à faire. Il n'y a personne qui va nous changer. Hein, on est comme ça, puis on va demeurer comme cela. Non, Dieu nous dit, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, pleins d'affection pour les croyants, de compassion, d'humilité, et de ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Ça, c'est tellement facile. C'est tellement le monde, n'est-ce pas? Puis les exemples autour de nous. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Vous savez, j'ai été vraiment frappé d'entendre un moment donné un reportage concernant les ligues de hockey mineurs. Puis comment dans les ligues de hockey mineurs, ils ont énormément de problèmes avec la violence pendant les parties, avec les bagarres. Puis avant, ça se limitait aux grosses ligues, à hockey junior, puis à le hockey professionnel, la Ligue nationale, puis ainsi de suite. Mais les jeunes, plus qu'ils écoutent, puis plus qu'ils regardent ces exemples-là d'adultes qui jouent au hockey, plus que ça devient facile de s'exprimer comme eux. La Bible nous dit que quand on est dans une situation répétitive, puis qu'on côtoie des gens qui sont loin d'être exemplaires, que ça peut devenir un piège pour nos âmes. Puis là, ils sont en train de récolter toutes ces années-là de violence dans les grandes ligues qui affectent les petites ligues. C'est vraiment un fléau. Alors qu'ils voient des petits garçons là, laisser tomber leurs gants à terre, puis venir, puis vouloir frapper le gars dans l'autre équipe. Puis c'est vraiment un phénomène, mais vous savez, la Bible nous dit qu'en tant que chrétien, on devrait mettre de côté ces voies-là. En tant que chrétien, on devrait cesser de se défendre nous-mêmes. Cesser de vouloir se venger et avoir les bonnes attitudes. Oh, ça prend ces attitudes spirituelles-là dans l'Église de Jésus-Christ. C'est important de développer ces choses-là par la grâce de Dieu. Mais le passage aussi nous présente un élément qui est souligné dans le passage. Un élément qui est toujours nécessaire dans la parole de Dieu pour avoir de bonnes relations et nécessairement pour avoir une bonne Église. Cet élément-là qui revient à plus de 200 reprises dans le Nouveau Testament et qui est nul autre que l'amour du chrétien. L'importance d'aimer les autres. Avoir les bonnes attitudes, mais aller de l'avant pour servir les autres, puis être une bénédiction. Au verset 14, on nous dit, « Mais par-dessus toutes ces choses-là, il dit, je vous ai parlé là, de compassion, d'humilité, de douceur, de patience, de bonté, toutes sortes de belles vertus, d'être prêt à se pardonner, l'importance du pardon. » J'espère qu'en 2017, on a compris un petit peu cela, que c'est le plan de Dieu, le pardon. Notre thème de l'année 2018, c'est la marche par la foi. On va parler, on va se concentrer plus sur comment marcher par la foi pendant l'année 2018. Mais, donc, il mentionne le pardon, puis il dit, là, je vais donner toutes ces belles choses-là, mais il dit, ce qui couronne le tout. Hein, on pourrait dire, là, ce qui est la petite cerise sur le sundae dans l'œuvre de Dieu. Il dit, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Si on veut avoir des relations parfaites dans le couple, il faut aimer. Si on veut avoir des relations filiales avec nos enfants et notre parenté qui vont être parfaites, il faut aimer. Si on veut, en tant qu'Église, avoir de telles relations parfaites, ça prend de l'amour. L'amour, c'est de renoncer à nous-mêmes puis de se donner aux autres. De considérer les autres et leurs besoins comme étant importants, comme étant une priorité. Même de regarder les autres, la Bible nous dit dans Philippiens 2, 3, comme étant plus importants que nous, à certains égards. Donc, de mettre un enfant sur les autres, verset 15, c'est regarder le fruit que ça va produire, et que la paix de Christ, quand tous les chrétiens aiment, quand tous les chrétiens font des efforts pour aimer, on nous dit la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps en tant que chrétien, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants d'avoir un tel Père céleste.
Soyez reconnaissants d'avoir un Père qui vous aime et qui vous donne ces principes-là et qui vous guide pour pouvoir développer vos relations comme aucun autre livre, aucun autre, si on pourrait dire, guide dans votre vie. En ce moment, je suis en train d'écouter un livre. C'est rare que je fais ça, mais c'est quelque chose que je fais un petit peu ces temps-ci. Et je suis en train d'écouter un livre sur la gloire de la parole de Dieu. En tant que livre, tous les aspects qui distinguent la Bible de tous les autres livres et de toute la pensée humaine. Puis un des aspects, c'est l'aspect relationnel. Il dit, on regarde, puis on va parler à des experts concernant tous les problèmes qu'il y a dans les relations de l'être humain et les solutions qu'il présente. Et c'est rien comparé aux solutions que Dieu présente. Ses pensées sont tellement au-dessus des pensées de l'homme. Et sa sagesse est tellement plus grande que la nôtre. Et on devrait se confier en lui. Il faut marcher dans l'amour pour plaire à Dieu. Il nous a dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ. Oh, en tant que chrétien, il faut aimer les autres pour maintenir de bonnes relations dans l'Église. L'amour ne fait point de mal au prochain. On n'aurait jamais de plainte. On n'aurait jamais quelqu'un qui insulterait son prochain. Il n'y aurait jamais de tiraillement dans les relations à l'Église. Si on aimait parfaitement comme ça, l'amour est l'accomplissement de la loi. Puis toutes nos actions devraient dépendre de cet amour-là qui vient de Dieu. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Est-ce qu'on marche dans l'amour? Encore une fois, est-ce qu'on est prêt à être obéissant? À m'assurer de veiller sur mes attitudes, à m'assurer de considérer les autres, à m'assurer de me donner aux autres pour être une bénédiction dans la vie des autres. Quel changement lorsqu'on connaît le Dieu d'amour. Puis je prends juste l'exemple du témoignage de Pierre, lorsqu'il nous a partagé de sa haine pour les Français. Hein, il n'était pas capable de les supporter. Il ne serait pas allé passer 2 semaines en France, là. Pas question. 1 semaine, 2 semaines, 1 semaine, 1 semaine. Il n'aurait pas eu question d'aller en France. Il détestait les Français. Puis après que le Seigneur est rentré dans sa vie, il voulait juste les serrer dans ses bras, n'est-ce pas? Son attitude, son cœur avait totalement changé. Puis là, il voulait aimer tous les chrétiens, puis être une bénédiction. Il ne faisait pas de distinction de race, il ne faisait pas de distinction de couleur de peau, il ne faisait pas de distinction de culture. Il avait un cœur ouvert envers tous à cause de l'amour que Dieu avait mis dans son cœur. Oh, est-ce qu'on a les bonnes attitudes spirituelles? Est-ce qu'on est compatissant? Est-ce qu'on est bon envers les autres? Est-ce qu'on est humble dans nos relations? Deuxièmement, l'élément nécessaire au-dessus de tous, qu'on puisse être connus comme des chrétiens qui aiment les enfants de Dieu. L'agapé de Dieu. Cette estimation-là de l'importance des autres. Mais alors qu'on regarde ce passage-là, alors qu'on voit qu'une fois qu'on a les bonnes attitudes spirituelles, puis une fois qu'on est prêt à marcher dans l'amour, on s'aperçoit enfin que l'Église peut progresser. L'Église va pouvoir progresser. Le Seigneur va être libre de continuer à travailler dans sa maisonnée. Il va pouvoir faire avancer son œuvre. Regardez au verset 16. Après avoir parlé de tous ces éléments-là, là, il dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Là, on est libre de se tourner vers les Écritures, on est libre de se tourner vers la révélation de Dieu, vers les principes que Dieu nous a donnés. Ça dit, instruisez-vous, puis exhortez-vous. On a une unité spirituelle, on est là pour s'encourager, s'épauler, se soutenir spirituellement. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce. Je suis en connexion avec Dieu, puis je suis en connexion avec mon prochain. J'ai de l'harmonie au niveau vertical, j'ai de l'harmonie au niveau horizontal. Tout va bien, les relations vont bien, je vais de l'avant. Puis on nous dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, la Seigneurie de Christ et son autorité sur ma vie. C'est une réalité dans ma conscience. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Je vais tout faire en ton nom, je vais tout faire selon ta direction, en rendant par lui des actions de grâce
à Dieu le Père. L'Église peut progresser. L'Église peut continuer à aller de l'avant. On a un esprit qui est favorable au progrès spirituel. On a les bonnes attitudes, on fait des efforts, on marche avec Dieu, on laisse l'Esprit de Dieu nous remplir et produire sa manifestation, son fruit dans notre vie. Puis là, avec cette Église-là qui est respectueuse mutuellement, on peut aller de l'avant et continuer à accomplir la volonté de Dieu. Pendant que je priais là-dessus cette semaine, il y a un passage qui m'est venu à l'esprit. Dans le livre des Actes, vous vous rappelez, il vient d'avoir un réveil en Israël. L'Église vient d'être fondée à la Pentecôte. 3000 personnes ont été sauvées. Ensuite, 2 autres 1000 personnes ont été sauvées. Il y a vraiment là, toutes sortes de choses qui se passent dans cette nouvelle Église-là. Puis on nous dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, c'était la réalité. Les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Les chrétiens parmi les Juifs de la Palestine, les chrétiens parmi les Juifs d'en dehors de la Palestine, il y a un gros conflit qui se développe. Puis on nous dit pourquoi est-ce qu'il y avait ce murmure-là? Parce que leurs veuves des Juifs chrétiens qui venaient d'en dehors de la Palestine étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Est-ce qu'il y avait des bonnes attitudes dans cette assemblée-là, pensez-vous? Fort probablement que non. Si on était prêt à négliger des femmes dans le besoin puis faire du favoritisme comme ça, probablement que les attitudes venaient avec. Hein, ils s'en venaient là, avec leur petit cabaret là, pour recevoir un petit peu de potage, là, puis non. Continue. Puis ils ne voulaient pas prendre soin, et certainement que les attitudes ne devaient pas être correctes. Est-ce que vous pensez que les chrétiens marchaient dans l'amour? Au moins ceux qui négligeaient ces veuves-là. Non. L'amour ne veut pas le mal de son prochain. L'amour va faire tout pour combler les besoins. Puis est-ce que l'Église, dans cette situation-là, pouvait continuer à avancer? Non, là, il y avait un gros obstacle. Là, les apôtres ont dû se lever puis rassembler les gens et dire, il faut régler la situation. Dieu ne veut pas qu'on reste pris dans l'engrenage. Dieu ne veut pas qu'on soit bloqué dans notre progression. Dieu ne veut pas qu'il y ait des conflits et des situations dans l'Assemblée qui nous empêchent d'aller de l'avant. On fait juste lire le Nouveau Testament, puis on voit toujours ce défi-là des églises qui devaient régler des problèmes, des églises qui devaient aider des gens à se réconcilier, des églises où il y avait des pressions qui venaient de l'intérieur, malgré que dans les prochains siècles, les pressions allaient venir en grande partie de l'extérieur. Mais là, ces églises-là devaient travailler à régler ces choses-là pour pouvoir aller de l'avant. Puis lorsqu'ils ont fait cela et que l'obstacle a été enlevé, regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Après cela, ça a été réglé, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et même une grande foule de sacrificateurs. Quelle grâce de la part de Dieu! Quel trophée du salut en Jésus-Christ! Une grande foule. Certainement qu'il y avait parmi ces sacrificateurs-là, certains qui étaient là et qui ont dit « Crucifie! Crucifie-le! » en parlant de Jésus de Nazareth. Puis là, Dieu a atteint leur cœur. Puis une grande foule de sacrificateurs même avait obéi à la foi. Une Église bénie, c'est une Église obéissante. Une Église qui continue de servir Dieu, finalement, a besoin de spiritualité et d'amour. Puis ce matin, j'aimerais nous exhorter tous à être une telle Église. Peut-être que vous allez me poser la question, oui, mais pasteur, est-ce qu'il y a un problème en ce moment dans l'Église? Y a-t-il des obstacles dans l'Église? Je peux être franc avec vous, je n'en vois pas. Au moins, en surface, je n'en connais pas. Mais ça va peut-être se produire dans l'avenir. Je parlais avec quelqu'un cette semaine de juste un petit détail concernant une chose qu'on voulait placer dans le bâtiment. Puis là, les gens n'étaient pas d'accord. Il y en avait qui voulaient le placer à un endroit, il y en avait qui voulaient le placer à un autre endroit. Puis c'était un petit peu catégorique la manière qu'on prenait position. Pas, moi, mon opinion, c'est que c'est peut-être mieux d'être mis là. Non, c'était comme catégorique. Je me disais, wow, il y a des églises qui se sont divisées sur la couleur du tapis. Il y a des églises qui ont fermé même parce qu'il y avait des mésententes entre les chrétiens.
puis ça l'a fait boule de neige, puis ça l'a vraiment là, développé là, un groupe, une clique qui était pour un, puis une clique qui était pour un autre. Mais vous savez, quand les églises sont dans des situations comme ça, elles ne peuvent pas aller de l'avant. Puis Dieu nous appelle à être une église obéissante. Ça prend des attitudes spirituelles. Seigneur, ce n'est pas naturel pour moi d'aller auprès des autres. Seigneur, ce n'est pas naturel pour moi de chercher à être poli et respectueux des autres. Seigneur, aide-moi donc à devenir un tel chrétien. Transforme-moi donc. Et non seulement ça, mais en fin de compte, il faut marcher dans l'amour. Romains 14, les problèmes qu'ils avaient à Rome, Paul leur dit, vous ne marchez pas dans l'amour. Puis si on ne marche pas dans l'amour, on ouvre la porte à des problèmes dans l'Assemblée. Il faut considérer les autres. Il faut arrêter de s'aimer tant qu'on ne pense pas que les autres sont importants. Puis dernièrement, l'Église, alors qu'on fait ces choses-là, n'aura pas d'obstacle pour le progrès que Dieu veut accomplir. Vous savez, j'ai entendu cette semaine qu'il y a un comité au niveau du Parlement québécois. Il y a un comité en ce moment qui est tout en train d'étudier la question de ce qu'ils appellent les sectes. Puis à cause d'une jeune dame, je pense, qui est décédée, témoin de Jéhovah, puis quand elle a accouché, elle a refusé une transfusion sanguine. Puis là, ils sont en train de se demander, est-ce qu'on va tolérer ça au Québec? Que les gens décident comme ça ce qu'ils veulent faire de leur corps, ce qu'ils veulent faire de leur vie. Puis là, il y a toute cette commission parlementaire-là en ce moment. Puis peut-être qu'un jour, on va avoir un peu plus de pression de l'extérieur. Je ne dis pas qu'on est une secte. Moi, dans la définition d'une secte, les chrétiens évangéliques ne sont pas une secte, loin de là. Mais pour le monde, oui, on est catalogué ainsi. Mais peut-être qu'un jour, on va avoir de la pression extérieure. Puis Dieu va devoir nous donner la grâce en face des autorités, puis en face des règlements du monde. Mais en ce moment, on a une pleine liberté pour aller de l'avant. On a une pleine liberté pour grandir, pour pouvoir s'édifier les uns les autres, pour pouvoir vraiment là, être victorieux de plus en plus. Mais la question pour nous, est-ce qu'on veut que Dieu puisse l'accomplir? Si oui, il faut prier, Seigneur, je m'en vais à l'Assemblée, Seigneur, je vais côtoyer des chrétiens, je vais aller chez Betsy chanter avec les gens. Je veux faire ça, puis aide-moi à avoir les bonnes attitudes. Parce que la vie spirituelle de l'Église, c'est une priorité pour notre Dieu. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci Seigneur pour ce passage des Écritures et merci pour cette réalité que nous avons un devoir, une responsabilité. Seigneur, tu nous confies ce rôle-là dans ton assemblée locale. Faire partie du corps, être un membre actif et surtout faire partie de la solution quant aux relations dans ton Église. Seigneur, on va être les premiers à avouer que ce n'est pas facile des fois de côtoyer d'autres mondes et ce n'est pas facile pour les autres de nous côtoyer. Des fois, on a des sauts d'humeur, Seigneur. Des fois, on ne pense pas bibliquement dans notre manière de réfléchir, Seigneur. Des fois, on peut même dire des choses qui vont être offensantes pour les autres. Mais à travers tout cela, Seigneur, tu veux nous transformer. Et tu nous présentes cette réalité que si on a les bonnes priorités dans notre vie et si on a mis de côté les éléments du monde qui sont vraiment un obstacle pour notre vie spirituelle, à ce moment-là, on peut se concentrer sur être une bénédiction pour l'Église de Dieu. Père Céleste, dans l'éternité, devant le tribunal de Christ, alors qu'on va être dans ton royaume, ça va avoir toute une influence et tout un impact. Ô Père Céleste, aide-nous à prendre ces choses à cœur. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus.